Notre série Mon Sauveur. Ce matin, nous avons un invité, le pasteur David Potier de La Chapelle. C'est une église qui est amie avec nous, avec laquelle on travaille. Ils nous ont aidé énormément pour la mise de fonds pour l'achat de Sacré-Cœur. Donc, on est très content de l'avoir avec nous ce matin et j'aimerais qu'on puisse l'accueillir chaleureusement, le pasteur David Potier. Oui, OK, bon. Hey, c'est-tu fantastique, ce building-là? Je ne dis pas l'église, je dis le building, parce que l'église, c'est vous. Ça, c'est le building, mais on a besoin d'un building. Et c'est-tu formidable? Wow! Quelle opportunité incroyable que le Seigneur vous a donnée. On se réjouit avec vous. Si vous saviez la vague qu'il y a eu dans notre église, quand on a su que vous alliez avoir ce bâtiment-là, c'était comme si c'était nous qui avions le bâtiment. Nous, on n'a pas de bâtiment. On sait c'est quoi pas avoir de bâtiment. Chaque semaine, on monte et on démonte. On arrive à l'église à 5h45 le matin pour monter, démonter. On est sur 2 sites différents, montables. On va ajouter un 3e site à l'automne, montable, démontable. Imaginez-vous, 3 sites, on monte tous dans les 3. C'est une quantité de travail hallucinante. Mais Dieu nous bénit, puis on sait ce que c'est pour avoir de bâtiment. Alors, on est tellement heureux que vous ayez un bâtiment. Puis, n'oubliez pas que c'est une grâce. C'est vraiment une bénédiction d'avoir ça. Puis, en plus, il est en shape, puis il n'est pas en train de tomber en morceaux. C'est génial, c'est extraordinaire. Merci, Pasteur Christian, pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là. Vous avez vraiment un bon pasteur, Église Mosaïque. Est-ce qu'on peut remercier votre pasteur, Pasteur Christian Lachance? Wow, j'aime ça être ici. Ce matin, j'ai un thème particulier. Si je vous dis le mot désert, à quoi vous pensez? Il y en a vous pensez au désert du Sahara. Il y en a vous pensez aux hivers québécois qui sont interminables, un désert de neige. Il y a les étudiants qui pensent à leur fin de session. Il y a, moi, je pensais aux partisans des Nordiques qui attendent le retour de leur équipe depuis 22 ans, tout un désert quand même. Ou un partisan des Canadiens qui attend une Coupe Stanley depuis 24 ans et que ça n'arrive pas. Ou je pensais aux jeunes mamans qui changent des couches toute la journée. Pour une jeune maman, un désert, c'est synonyme d'un désert de couches, rempli de pipi et de caca. On a tous nos déserts à traverser. Puis la réalité, c'est que le désert, c'est malheureusement, ou heureusement peut-être, on va tous en traverser. Peut-être que tu t'en allais vers un projet de mariage sérieux. Tu pensais que c'était l'homme ou la femme de ta vie, puis tout à coup, rupture. Bienvenue au désert. Peut-être que tu pensais que tu allais avoir une promotion à ton travail, que tu allais être promu, puis tu t'es aperçu finalement que tu as formé la personne qu'on a pris pour te remplacer parce qu'on t'a congédié. Bienvenue au désert. Je me souviens lorsque ma femme est tombée enceinte de notre 2e. On était tellement heureux, tellement contents, puis après 12 semaines, fausse couche. 3 fois fausse couche. Bienvenue au désert. Le désert, c'est l'endroit où tu ne voulais pas aller. Le désert, c'est les conditions dans lesquelles tu ne voulais pas te retrouver. Et la réalité, c'est qu'on va tous vivre, on va tous traverser des déserts. Il y a des déserts qui sont provoqués par les événements, la vie. Il y a des déserts, par contre, qui sont provoqués par nous, par notre faute, par nos mauvaises décisions, par notre désobéissance à Dieu. Mais il y a aussi des déserts spirituels qui arrivent sans qu'on comprenne pourquoi ni comment ça arrive. Ça arrive juste comme ça. Je ne sais pas si tu as déjà traversé ce genre de désert-là. Tu pries, tu parles à Dieu, pas de réponse. Tu lis la Bible, ça ne te parle pas. Tu cherches Dieu, Dieu, t'es où? Dieu, je ne t'entends pas, Dieu, je ne te vois pas. Et dans ces moments-là, c'est tellement sec spirituellement parlant que ce n'est pas juste comme si nous, on est en train de traverser un désert. Hein? C'est comme si le désert, il est en nous. Je ne sais pas si tu as déjà vécu ça. Moi, ça m'est déjà arrivé. Et cette réalité-là n'est pas nécessairement négative. Ça dépend ce que tu vas faire avec.
Saint Jean de la Croix a écrit sur le sujet des déserts spirituels. Et lui, il a appelé ça la nuit sombre de l'âme, dark night of the soul. Et il décrit ça de la façon suivante. Il dit, à un moment donné, au début de ta conversion, tu aimes Dieu, tu aimes prier Dieu, tu aimes la parole de Dieu, tu as faim, tu as soif, tu veux t'éloigner du péché, tu veux t'éloigner de la tentation. Et tout semble aller à merveille. Et tout à coup, sans que tu comprennes pourquoi, ce qui était facile avant commence à être difficile. C'était facile de prier, ça commence à être difficile. C'était facile de lire la parole de Dieu, tu commences à la trouver ennuyeuse. C'était facile de résister à la tentation. Tout à coup, ça commence à être plus difficile. Mais Saint Jean de la Croix dit, ces saisons-là de désert sont nécessaires à notre croissance spirituelle. Et lorsqu'on traverse un désert, un des plus grands dangers, c'est de croire que Dieu nous a abandonnés. Parce que quand tu cherches Dieu, puis tu ne vois pas Dieu, puis que tu ne sens pas Dieu, tu peux facilement en conclure, Dieu m'a laissé. Mais j'aimerais te dire, si tu es un enfant de Dieu, si tu as donné ta vie, tu as mis ta foi au Seigneur Jésus-Christ, tu as donné ta vie au Seigneur, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Amen. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Alors, si tu es dans un désert présentement ce matin, il faut que tu t'accroches à Dieu. Il faut que tu t'accroches aux promesses de Dieu. Il faut que tu exerces ta foi pour croire ce que la parole de Dieu dit. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne sais pas où tu t'en vas avec ça, accroche-toi à Dieu parce que le même Dieu qui permet les déserts dans nos vies parfois, c'est celui qui va nous sortir du désert. Et c'est important de comprendre pourquoi Dieu permet ça. Je vais vous donner 4 raisons ce matin pourquoi Dieu permet le désert. Premièrement, Dieu permet le désert parce que le désert, c'est un endroit de protection. Ah ouais, un endroit de protection. Exode, chapitre 13. Lorsque le Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique plus proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour. C'est Dieu qui les a conduits au désert. C'est Dieu qui leur a fait faire un détour au peuple par le chemin du désert vers la mer des Joncs. Oh! Dieu les a emmenés au désert. Ça change notre perspective un peu, hein? Parce qu'on a l'impression que parfois Dieu, c'est celui qui nous donne des bonbons, puis que l'ennemi est là pour nous les enlever. Mais Dieu nous conduit parfois au désert, et c'est clair pourquoi il les a conduits au désert. Parce que Dieu s'est dit, si je les conduis par le chemin le plus court, ils vont voir la guerre et ils vont se décourager, puis ils vont vouloir retourner en arrière. Puis Dieu a dit, pas question que je les laisse retourner en arrière. Savais-tu que Dieu est bien engagé à ce que tu ne retournes pas en arrière? Dieu dit, pas question de retourner en arrière. Et s'il faut que j'y fasse faire un détour pour pas qu'ils se découragent, je vais en faire un. Dieu nous protège. Le désert, c'est un lieu de protection. Dieu savait que leur foi avait été testée suffisamment et qu'ils n'avaient pas la foi nécessaire pour encore une fois faire face à la guerre. Dieu savait ça. Dieu nous protège. Les déserts nous protègent. Est-ce que ça se pourrait que cette amitié-là que tu aimais tellement, que tu désirais, que tu voulais, ça n'a pas fonctionné parce que c'était une protection de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que ta relation amoureuse qui n'a pas marché, c'était une protection de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que la promotion que tu n'as pas eue, la job payante que tu pensais avoir, que tu voulais avoir, que tu n'as pas eue, est-ce que ça se pourrait que c'est une protection de Dieu? Parce que Dieu savait que si tu avais plus d'argent, tu t'éloignerais de Dieu? Est-ce que ça se pourrait que tu n'as pas eu l'ouverture dans le ministère que tu pensais avoir? Parce que c'était une protection de Dieu. Moi, ça m'est arrivé. Pendant des années, j'aspirais à devenir un pasteur, mais pas simplement un bénévole, mais quelqu'un qui allait gagner sa vie dans le pastorat. C'était mon désir, c'était mon rêve, et j'aspirais à ça pendant plusieurs années, puis je n'avais pas d'opportunité. Puis à un moment donné, il y a un pasteur qui est venu me voir vers moi, puis il m'a dit, « Écoute, il dit, j'aimerais ça que tu deviennes le pasteur jeunesse de notre Église. » Et tu sais, des fois, il y a des choses qui semblent vraiment, vraiment nice, mais il y a quelque chose en toi qui fait « Il y a quelque chose en toi qui freine un petit peu. » Et j'ai décidé, parce que j'avais ce... Mais j'avais le goût d'y aller. J'ai décidé de consulter le Saint-Esprit, ma femme. Et le Saint-Esprit a dit, « Ben non! Voyons donc!
On ne va pas aller là. Ce n'est pas notre appel. C'est pas Dieu nous appelle là. Mais je dis, chérie, c'est une opportunité d'être dans le ministère à temps plein. Elle dit, non, Dieu ne nous appelle pas là. Je dis, ah, je sais, tu as raison, tu as raison. Alors, on n'a pas été là. Et quelques temps plus tard, il a sorti une histoire avec ce pasteur-là, une histoire d'immoralité. Puis moi, j'aurais été éclaboussé là-dedans, même si je n'avais pas rapport là-dedans. Le désert, souvent, c'est un endroit de protection. Dieu te protège. Merci Seigneur pour le désert. Parce que si ce n'était pas du désert, il y en a, tu ne serais même plus au Seigneur. Tu te serais éloigné du Seigneur. Merci Seigneur pour le désert. C'est un lieu de protection. Mais le désert, c'est un lieu aussi de préparation. Deutéronome 8. Dans Deutéronome 8, Moïse va bientôt décéder. Et il a conduit le peuple d'Israël pendant 40 ans dans le désert. Et là, il va leur faire un genre de speech testament. Il va leur faire son héritage spirituel. Et regardez ce que Moïse va leur dire. Tu te souviendras, Israël, de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait parcourir pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour reconnaître ce qu'il y avait dans ton cœur, et si tu observerais ses commandements, oui ou non. Maintenant, pensez-vous que Dieu ne savait pas ce qu'il y avait dans le cœur? Dieu sait ce qu'il y a dans le cœur de chaque être humain. Le but, ce n'était pas de révéler à Dieu ce qu'il y avait dans le cœur des gens. Le but, c'était de révéler aux gens ce qu'il y avait dans leur propre cœur. Et le désert fait ça. Le désert fait monter à la surface des affaires. Tu fais, wow, je ne savais pas que c'était là. Le désert fait monter de la jalousie, de la colère, de l'amertume. Wow, je ne savais pas que c'était là. Le désert fait monter des fois des attirances vers du péché que tu pensais que c'était réglé. Tu dis, wow, je ne savais pas que c'était là. Le désert fait monter à la surface ce qui est caché. Parce que Dieu veut t'épurer. Parce que Dieu veut te préparer à la prochaine étape. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est la terre promise. Et trop souvent, on a une vision romantique de la terre promise. Dieu a une terre promise pour toi. Tu peux être certain de ça. OK? Lis la Bible un petit peu, puis tu vas voir. Il y a tellement de promesses dans ce livre-là. Il y a tellement de choses. Dieu a une terre promise pour toi. Mais voici le problème. C'est qu'on a une vision romantique de la terre promise. Les chrétiens pensent que la terre promise, c'est le Club Med. On pense que la terre promise, c'est les vacances. Notre vision de la terre promise, c'est les pieds sur la beach, la mer bleue, la pina colada, il pleut jamais, ça va-tu bien, je n'ai même pas à cuisiner, je vais juste au buffet puis je mange ce que ça me tente de manger. Ça, c'est notre vision de la terre promise et c'est complètement faux. La terre promise, ce n'est pas des vacances. La terre promise, pour y entrer, va falloir que tu te battes. Voici le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Et là, il arrive en face de ce pays-là. Et là, il y a des Cananéens, des Jébusiens, des Gnagnagniens. Il y en a 14. C'est toute une série de Gnains. Dieu, tu nous donnes la terre ou il faut s'en emparer? Dieu dit, je vous la donne. Bien, pourquoi il faut s'en emparer? Bien, c'est ça, je vous la donne. Emparez-vous-en. Alors, ta terre promise, il va falloir que tu te battes pour y entrer. Il va falloir que tu te battes. Savez-vous quoi? C'est beau la terre promise, hein? C'est beau d'y entrer. Mais c'est encore plus dur d'y rester. Il va falloir que tu te battes pour rester dans ta promise. C'est un combat spirituel et c'est par la foi qu'on entre dans la terre promise, c'est par la foi qu'on y reste. À l'époque, la terre promise avait un surnom. Tous les peuples de la terre l'appelaient la terre qui dévore ses habitants. Ah ouais? C'est un beau nom, ça, pour la terre, le pays de lait et de miel. J'aime mieux ce nom-là, moi. Hein? La terre qui dévore ses habitants. Et pourquoi? C'était tellement fertile, c'était tellement extraordinaire, qu'à chaque fois dans l'histoire qu'un peuple prenait possession de ce territoire-là, il y avait un autre peuple qui venait, qui l'exterminait pour avoir le territoire. Et c'est un cycle qui était... Oh, monsieur! C'est un cycle... C'est un cycle qui était tellement rapide qu'on l'appelait la terre qui dévore ses habitants. Tu es aussi bien de ne pas l'avoir parce que si tu l'as, tu vas te faire tuer. La terre promise, c'est ça. La terre promise, ce n'est pas des vacances. Ce que Dieu t'appelle, là, la destinée que Dieu a pour toi, penses-tu que ça va arriver comme ça? Non, il va falloir que tu te battes par la foi pour rentrer dans cette terre-là. Il va falloir que tu te battes pour y rester. Il va falloir que tu te battes pour y rester. Et le désert nous prépare à y entrer. Le désert va
faire monter en toi la résistance, la persévérance, la foi nécessaire pour être capable d'entrer dans cette ère-là. Oswald Sanders a dit quelque chose de vraiment profond. Il a dit, il n'y a rien de pire pour un homme que de connaître le succès sans y avoir été préparé. Si tu veux entrer dans la terre promise sans passer par le désert, là, la terre promise va t'écraser. Ce n'est pas des vacances, la terre promise. Dieu avait appelé ça son repos. Vous lisez l'Épître aux Hébreux. Dieu appelait ça son repos. La terre promise, c'est le repos de Dieu. What? Il faisait la guerre constamment. Puis ça, c'était appelé le repos. Peut-être que Dieu n'a pas la même image du repos que nous autres. Peut-être que le repos de Dieu, ce n'est pas les pieds sur la beach. Mais peut-être que le repos de Dieu, c'est une épée dans une main, la croix dans l'autre main, puis bring it on. Ah ouais. Puis ça fait mal, puis ça saigne, puis on pleure, puis on sue, puis on traverse des épreuves, mais ah ouais. On n'arrêtera pas. On ne lâchera pas. Et les gens, ce matin, tu as besoin d'entendre ça. Tu ne lâcheras pas. Il n'est pas question que tu lâches. Dieu est même prêt à t'amener au désert pour pas que tu lâches. Dieu est fermement résolu à ce que tu ne lâches pas. Et Dieu veut te préparer à entrer dans cette terre promise-là. Mais aussi, la terre promise, c'est un endroit de révélation. Un endroit de révélation. Deutéronome, chapitre 8, verset 3. Moïse continue son speech. Il dit, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim. Au désert, on a faim. Il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas et que tu n'avais pas connu, et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Une des raisons pourquoi Dieu permet le désert dans nos vies, c'est que Dieu veut se révéler à nous. Dieu veut te parler au désert. Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Alors, si tu es dans un désert ce matin, réjouis-toi. Parce que Dieu veut te parler. Et Dieu veut te faire comprendre quelque chose. Voici la révélation qu'il veut nous faire comprendre. L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il parle de la manne. Cette nourriture surnaturelle que Dieu faisait descendre du ciel à chaque jour qui se déposait sur le sol. Et il y avait juste à la prendre et cuisiner avec. Et ça nous dit dans Nombre, chapitre 11, qu'à un moment donné, après un certain temps, il y a un ramassis de gens qui n'étaient pas des Israélites, qui étaient sortis d'Égypte avec les Israélites, qui ont commencé à critiquer et à murmurer sur la manne. On est tanné de manger la même chose tout le temps. Toujours la même affaire, encore de la manne, encore de la manne. Ils ont commencé à chialer et ils ont entraîné tout le peuple d'Israël dans leurs murmures et dans leurs critiques avec eux. J'aimerais dire, si tu traverses un désert présentement, fais très, très, très attention à qui t'écoute. Fais très attention à qui tu laisses parler dans ta vie, parce que j'ai vu beaucoup de gens traverser un désert, écouter n'importe qui, puis se détourner de Dieu, ou prendre des décisions qui n'étaient vraiment pas la volonté de Dieu parce qu'ils ont écouté un ramassis de gens. Attention à qui t'écoute quand tu traverses le désert. Mais Dieu, au désert, voulait leur faire comprendre une leçon. L'homme ne vit pas de pain seulement. Mais on dit, on est tanné. On est tanné de la même affaire. On veut d'autres choses, Dieu. On veut de la viande. Et Dieu a dit, OK, vous voulez de la viande? Je vais vous envoyer de la viande. Je vais vous envoyer des cailles. Et vous allez en manger tellement qu'à un moment donné, vous allez souhaiter être végétarien. Vous allez désirer ardemment être végétalien même. Ça va vous sortir par le nez et par les oreilles. Et Dieu a envoyé les cailles. Et pendant 1 mois, ils ont mangé de la viande à chaque jour. À chaque jour. Jusqu'à temps que ça les écœure. J'aimerais dire ceci. Toute chose naturelle avec laquelle on essaie de se remplir va finir par nous écœurer. Si on essaie de se remplir avec le succès va finir par nous lever le cœur. Si on essaie de se remplir avec le sexe va finir par nous lever le cœur.
on essaie de se remplir avec le party va finir par nous lever le cœur. Si on essaie de se remplir avec le ministère va finir par nous lever le cœur. Toute chose naturelle avec laquelle on essaie de se satisfaire va finir par nous écœurer. La seule chose qui les écœurait pas de manger chaque jour, c'était la manne, parce que ça, ce n'était pas quelque chose de naturel, c'était quelque chose de surnaturel. Et Jésus a expliqué cette histoire-là. Jésus a dit pourquoi la manne avait été envoyée. Regardez ce qu'il dit dans Jean, chapitre 6. C'est Jésus qui parle. Jean, chapitre 6, il dit ceci. Moi, je suis le pain descendu du ciel. Jésus dit, la manne, c'est moi. Le pain, c'est moi. La nourriture, c'est moi. La seule nourriture qui ne va pas te lever le cœur si tu en manges tout le temps, la seule chose qui peut vraiment te remplir, c'est moi. Tout le reste va finir par t'écœurer. Il y en a, vous savez de quoi je parle. Parce qu'une partie de votre vie, tu as tellement essayé de te remplir avec des choses qui ne t'ont pas rempli jusqu'à temps que tu sois écœuré de tout. Et tu dis, Jésus, y a-t-il quelque chose que tu peux faire pour moi? Puis tu as eu un moment de conversion, tu as eu un moment de changement. Mais très souvent, on remercie Dieu pour ça, puis c'est un moment tournant dans notre vie, mais après un certain temps, la routine, on laisse un peu les choses de Dieu, on n'est pas des pécheurs, on n'est pas des gens immoraux, mais on laisse les autres choses, on essaie de se satisfaire avec les autres choses, puis on fait comme... Ça ne nous nourrit pas, ça nous écœure. Puis on n'a jamais le sentiment d'être rempli. Il y a juste le Seigneur qui peut nous remplir. Des fois, il faut traverser le désert pour ça, pour découvrir ou pour redécouvrir que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le désert, c'est un lieu de révélation. Et je termine avec ceci, alors que les musiciens s'approchent. Le désert, c'est un endroit de circoncision. Bon, je sais, c'est un point bizarre, OK? Un endroit de circoncision. Il y en a qui disent, c'est quoi la circoncision? Bien, j'ai appelé les musiciens parce qu'on va faire une démonstration, justement, de qu'est-ce que la circoncision. Merci, Jérémie, d'être le premier volontaire. J'apprécie. Faites-vous-en pas, c'est pas vrai, OK? Juste avant d'entrer dans la terre promise, okay, Moïse a fait son speech, Moïse a fait son héritage spirituel, Moïse décède, Josué prend le leadership de la nation d'Israël, et là, juste avant d'entrer, Dieu va demander à Josué de faire une chose vraiment, vraiment importante. Regardez ce qu'il lui demande. Josué, chapitre 5. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, « Fais-toi des couteaux de pierre, et pour la seconde fois, circoncis de nouveau. » Josué fit des couteaux de pierre et circoncis les Israélites près de la colline des Zaralot. Le peuple était de 1-2 millions de personnes à ce moment-là, et la nouvelle génération, celle qui avait grandi au désert, n'avait pas été circoncis. Et Dieu a dit à Josué, si vous voulez entrer dans la terre promise, avant, il faut circoncire tout le monde. Et ils ont tellement, je ne sais pas si on peut remettre le texte, ils ont appelé ce lieu-là la colline des Aralot. Vous savez ce que le mot Aralot veut dire? Le mot Aralot veut dire prépuce. Ils ont tellement circoncis le monde qu'ils ont appelé ce lieu-là la montagne du prépuce. Imaginez-vous, il y en avait, là. Grosse journée. Grosse journée de travail. Vous dites, c'est bizarre. Ton point? Oui, c'est bizarre, mais voici le point. Voici le point. Dans l'Ancien Testament, le peuple juif devait se circoncire. Mais dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul enseigne que la circoncision physique, c'était une prophétie, une métaphore, une annonce de la circoncision du cœur. Puis Dieu dit à Josué, il faut que tu coupes. Il faut que tu enlèves.
Si vous voulez entrer dans la terre promise, dis à mon peuple, il faut enlever. Il faut enlever ce qui est de la chair pour permettre à ce qui est de l'esprit de prendre toute la place. Et des gens, vous êtes coincés dans le désert, pas parce que Dieu nous conduit. Dieu nous conduit au désert. Mais Dieu ne veut jamais qu'on reste là. Dieu les a conduits là. Mais pensez-vous que Dieu voulait qu'ils restent là? Pensez-vous que Dieu voulait qu'ils restent là 40 ans? Non. Non. Il y en a qui vont dire oui. Non. Savez-vous combien de temps Dieu voulait qu'ils restent au désert? 3 mois et 11 jours. 3 mois et 11 jours. Ça prenait 3 mois pour partir du pays de Goshen, pour aller au mont du Sinaï en marchant avec un peuple de cette grandeur-là. Et 11 jours pour partir du Sinaï jusqu'en Canaan. 3 mois et 11 jours. Versus 40 ans. C'est leur désobéissance qui a fait qu'ils sont restés 40 ans. Très souvent, il y a des croyants, des gens qui traversent des saisons de désert qui sont inutilement prolongées juste parce qu'on résiste à couper quelque chose que Dieu nous appelle à couper. Qu'est-ce que Dieu t'appelle à couper ce matin? C'est quoi tes poches de résistance? C'est quoi que Dieu, ce qu'il regarde à ta vie, il dit ça, mon enfant, je veux que tu coupes ça. Puis tu résistes. Puis là, on a toutes sortes de stratégies après. Hein? On relativise. Tout le monde fait. On essaie de trouver des explications théologiques. Ouais, mais la Bible dit-tu vraiment ça? On a toutes sortes de stratégies pour essayer de nous conforter dans notre résistance à couper ce qu'on doit couper. Mais qu'est-ce que tu dois couper? Qu'est-ce qu'il faut que tu coupes? Il y a des gens ce matin, Dieu dit, je sais que tu as souffert, je sais que tu as eu mal, je sais que c'était injuste ce qu'on t'a fait, mais maintenant, moi je t'appelle à couper l'amertume que tu as envers ces gens-là depuis des années. Et c'est en train de te ronger comme un cancer, puis que tu es au désert à cause de ça. C'est ton amertume. Pour d'autres, Dieu t'appelle à couper la jalousie. Pour d'autres, Dieu vous appelle à couper la pornographie. Ce que tu fais avec ta sexualité. Qu'est-ce que tu dois couper? Qu'est-ce que Dieu t'appelle à couper? Et souvent, pas souvent, tout le temps, quand on résiste, qu'on refuse de couper quelque chose, que on sait que voici pourquoi on résiste. C'est parce qu'on a peur que lorsqu'on va couper, ça va faire mal. Savez-vous pourquoi ça fait mal? Ça fait mal. Ça fait mal couper quelqu'un de ta vie que tu sais que ce n'est pas une bonne personne pour toi. Ça fait mal mettre fin à une relation qui n'est pas de Dieu. Ça fait mal changer la façon que tu fais de la business depuis 30 ans, mais qu'il y avait des choses qui n'étaient pas en règle avec ce que Dieu te demande comme honnêteté. Ça fait mal parce que tu ne sais même pas si ta business va survivre à ça. Ça fait mal couper. Mais Dieu cherche des gens qui vont dire, Seigneur, même si ça fait mal, même si tout le monde rit de moi, même si personne ne comprend, moi je vais t'obéir. Et moi je vais couper. Et voici ce qui se passe quand on coupe. Voici ce qui se passe quand on coupe. Il n'y a rien que Dieu nous demande de couper. Écoutez bien, il n'y a rien que Dieu nous demande de couper qui n'est pas capable de guérir. Dieu dit, ah oui, vas-y, coupe, puis moi, je vais te guérir. Cette métaphore-là est saisissante parce que ça parle de circoncision, ça parle de ce qui est caché, ça parle de ce que personne ne voit. Puis souvent, les choses qu'il faut couper, c'est des choses que personne ne voit. Il y a plein de gens, tu es ici, tu as une blessure. Tu as une blessure profonde, mais elle ne se voit pas. La blessure est dans l'intimité. La blessure est cachée. Ah, tu marches, tu essaies de marcher droite, tu essaies de marcher pour pas que ça paraisse. Mais tu as une blessure dans l'intimité, tu saignes. Dans l'intimité,
tu souffres. Mais il n'y a rien que Dieu nous demande de couper qui n'est pas capable de guérir. Dieu veut guérir. Mais il faut que tu coupes. Tu coupes. Puis après ça, tu dis, Seigneur, je m'en remets à toi parce que souvent, quand on coupe quelque chose qui est charnel, c'est qu'on perd nos repères. Puis on a peur du vide parce que des fois, toute notre vie, on a vécu accroché après quelque chose. Mais Dieu dit, tu n'es pas appelé à vivre accroché après quelque chose. Tu es appelé à vivre accroché à moi. Puis le vide que ça va faire, ben laisse-moi dealer avec ça. Puis laisse-moi te guérir. Puis Dieu va guérir. Il y a des gens ici ce matin, tu as une blessure, peut-être dans ton âme. Dieu veut guérir. Si tu coupes, Dieu va guérir. Si tu coupes, Dieu va guérir ce que les autres t'ont fait. Dieu va guérir. Parce que Dieu est un Dieu de guérison. Vous connaissez ce verset qui dit que par les meurtrissures du Messie, Isaïe, par ces meurtrissures, nous sommes, quoi? Guéris. Mais ce n'est pas juste un verset sur la guérison physique, ça. C'est beaucoup plus profond que ça. Ce n'est pas juste la guérison physique. Ce que ça dit, ce verset-là, c'est que par les meurtrissures de Jésus vient la guérison. Oh! Avez-vous déjà réalisé que la guérison de Dieu provient des blessures de Jésus? Le côté percé du Seigneur, là, la guérison coule de là. Les mains percées, les pieds percés, le dos meurtri, la guérison coule de ça. C'est fou. La guérison de Dieu provient des souffrances de Dieu. Si la guérison de Dieu provenait de la joie de Dieu, ce serait extraordinaire. On est guéri. Amen. Mais elle ne vient pas de la joie de Dieu, elle vient des souffrances de Dieu. Dieu aurait pu faire émerger sa guérison de sa joie. Puis on aurait juste dit merci Seigneur. Mais Dieu a choisi que sa guérison vienne de ses souffrances à lui. C'est comme si Dieu dit, moi je ne vais pas juste te guérir, moi je sais ce que ça t'a fait. Moi je sais comment ça t'a fait mal. Moi je sais que tu as traversé l'enfer. Cette douleur-là, je la connais. Je l'ai vécue, je le sais. Moi, je sais. Dieu n'est pas un Dieu qui est simplement là dans son ciel. Non, non. Dieu sait, Dieu connaît. Dieu a connu la douleur. Puis de la douleur de Dieu va venir la guérison pour toi, dans ton cœur ou dans ta vie. Mais qu'est-ce que Dieu te demande de couper? Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Est-ce qu'on peut pencher la tête? Et je vais vous poser une question. Et me la poser à moi. Voici la question. Seigneur, qu'est-ce que tu me demandes de couper? Qu'est-ce que tu me demandes de relâcher? Qu'est-ce que tu me demandes de donner? Prends quelques secondes pour y réfléchir ce matin. Maintenant, offre à Dieu. Viens et coupe. Et dis, Seigneur, j'ai peur de ce qui va arriver, mais je coupe dans le nom de Jésus. Et je m'attends à toi pour une guérison. Je m'attends à toi pour une restauration, mais je coupe, j'obéis ce matin. Léna, ça fait des années que tu refuses de couper quelque chose. Ce matin, c'est le temps de le couper. Et regarde bien Dieu te guérir. Regarde bien Dieu te restaurer. Seigneur, je prie pour mes frères et mes sœurs ici qui ce matin prennent la décision de couper quelque chose. Je prie, Seigneur Dieu, qu'alors qu'ils coupent, Seigneur, je prie qu'ils n'aient pas peur de la douleur qui va suivre parce que tu vas guérir cette douleur. Et la douleur, la plaie qui est ouverte va se changer en cicatrice. Et une cicatrice ne fait plus mal. Tu peux en parler, tu peux raconter l'histoire et ça fait plus mal. Je prie, Seigneur Dieu, que chaque personne que tu appelles à couper quelque chose coupe ce matin. Et je prie également pour chaque personne qui traverse un désert spirituel, chaque personne qui est dans la douleur, chaque personne qui est dans la souffrance, chaque personne qui ne comprend pas pourquoi tu sembles absent. Je prie, Seigneur Dieu, que tu vas les conduire hors du désert. Merci que tu ne les abandonnes pas. Merci que tu es avec eux dans le désert. Mais merci aussi que tu vas les faire sortir du désert et que tu vas les faire traverser ce désert dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, est-ce qu'on peut dire ensemble un grand Amen, Amen. Merci Seigneur.
Merci, Seigneur, que tu nous fais sortir du désert. Merci, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas au désert. Amen. Chantons ensemble ce chant.